Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo. Alors évidemment je me suis couché très tard hier parce que j'ai regardé cette purge qui était Marseille-Francfort. Défaite 1-0 de Francfort, de Marseille, qui se complique la tâche tout seul. Et donc, comme je vais certainement bailler, vous comprendrez que je me suis ennuyé à... Je me suis grave ennuyé sur ce match. C'était un match horrible. Mais vous allez comprendre, c'est parti. Alors évidemment, on va partir directement avec Francfort. Parce que Francfort, franchement, l'attitude des joueurs de Francfort, c'est pas possible, sans déconner. Zéro sanction. Il y a eu quoi? Il y a eu un carton, à peine un ou deux cartons jaunes, même pas, pour, pour les, pour les joueurs de Francfort. Il y a eu beaucoup plus de fautes sifflées à l'encontre de l'OM, ça j'ai pas compris. Bon, les fautes étaient quand même logiques, donc c'est pas la question, mais je comprends pas parce que par exemple, à un moment donné, Aminarit il se fait prendre en sandwich, pour moi il y a faute. Il y a faute dans la surface, donc c'est penalty. Et, et voilà, donc pour moi, euh, pour moi, il aurait dû y avoir un penalty sifflé, mais bon, après, c'est l'interprétation de l'arbitre, c'est. Puis chacun son avis, évidemment. Ça, c'est le premier point de cette rencontre. Le deuxième point de cette rencontre, c'est l'arbitre qui a été ni bon ni mauvais, mais qui a trop laissé jouer. Parce que, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de fautes non sifflées pour les Marseillais pendant le match. Il y a eu beaucoup trop de fautes non sifflées pour les Marseillais. Je trouve qu'il y a eu un manque de parité. Il y a eu un manque d'équité arbitrale, je trouve, sur ce match. Même si c'est pas l'excuse principale, pour moi, ça a grandement influencé. Mais bon, c'est comme ça qu'il voulait que je vous dise. Bref, c'est le deuxième point de cette rencontre. Soyez indulgents là-dessus, je vous l'ai dit. Ensuite, troisième point de cette rencontre, Igor Tudor. Ces choix, j'ai pas compris parce que autant en Ligue 1, il est capable de faire marcher, de faire marcher la boutique, c'est très bien, mais bon, c'est bien beau de réussir à renverser le match contre Lille, mais que t'es pas capable de 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 faire des meilleurs choix, que t'es pas capable de faire de meilleurs choix en laissant Alexis Sanchez sur le terrain, qui avait été un des seuls offensivement à faire le boulot. Payet et Gerson catastrophiques. Nuno Tavares en tant que piston a été bon quasiment tout le match pour moi. Euh, du côté droit, Jonathan Klaus catastrophique. Mais vraiment. J'en ai marre de payer. Veretout, Valentin Rongier, horriblissime. Ils ont été nuls, ils ont été mauvais, mais clairement mauvais. En défense, Kolasinac, catastrophique. Balerdi, c'était un petit peu mieux, mais bon, en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, catastrophique.
Bailly qui a été bon jusqu'à sa sortie, visiblement sur blessure. Donc franchement, pas grand-chose à dire. Match honteux, franchement, match honteux. C'est un scandale. Pour moi, c'est un scandale parce que l'OM, avec les joueurs qu'ils ont, ils sont supérieurs en termes de joueurs, en termes de qualité à Francfort. Et c'est Francfort qui, sur une seule contre-attaque, qui a quasiment, pratiquement pas tiré au but du match. Je crois que les stats, il y a même pas, il y a même pas, il y a même pas 15 tirs cadrés, 15 tirs dans le match de. Il y a même pas. Voilà, il y a 8 tirs 4 cadrés pour l'OM et 14 tirs 7 cadrés pour Francfort. Vous trouvez ça bien, vous? Vous trouvez ça bien? Non. Moi, je trouve que ça, moi, pour moi, dès l'instant que l'équipe en question n'a pas tiré au moins 15 ou 16 fois au but pendant le match, pour moi, c'est pas un grand match, c'est pas un bon match sur le plan offensif. Ce n'est pas un bon match. Voilà. Donc moi, je vous le dis, va falloir qu'il y ait des mentalités qui changent, que Igor Tudor parle à ses joueurs et qu'ils leur disent que ce qu'ils font en Ligue 1, il faut qu'ils le reproduisent en Ligue des Champions parce que ce n'est pas normal, très clairement. Alors ce soir, il y a donc le match entre le Maccabi Haïfa et le Paris Saint-Germain. En tout cas, demain, en débriefant le match, j'espère vous donner un résultat positif. Là, je vais arrêter ce débrief et tout de suite derrière, je vais enchaîner avec le top Pokémon le top des meilleurs. Je vais enchaîner tout de suite derrière, une fois qu'elle sera mise en ligne intégralement, cette vidéo. Le top des meilleurs Pokémon de type plante en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon par génération. Et après, ben voilà, ce sera ça. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, à très vite.